Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente la jupe. Alors, c'est une jupe qu'on appelle façon portefeuille. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le rebord. Hein, voilà, là, on le voit un tout petit peu mieux. Donc, c'est une jupe qui peut être, en fin de compte, courte, mais longue. Ça dépendra en fin de compte de la partie façon un peu dentelle que j'ai fait. Et vous pouvez aussi agrandir la partie violette. Reversible. Hein. Et oui, mesdames, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Sans couture. Hein. Et pour les gens qui sont comme moi, qui sont nuls en couture, en tissu, vous n'aurez pas besoin de mettre une doublure. J'ai fait exprès un point très serré où on ne voit absolument rien en dessous. Donc, pas obligé d'amener une couturière ou rajouter du tissu. Au niveau des points, ça va être accessible à tout le monde, puisqu'en fin de compte, on travaille que des brides. Comme vous pouvez le voir, petites brides relief et d'autres brides. Au niveau de la façon dentelle, c'est aussi des brides. Donc, très facile à faire. Au niveau de la tâche, un petit bouton avec la petite partie, on va dire, petite bande que je vais vous faire voir pour l'attacher. Et de l'autre côté, en fin de compte, c'est un petit bouton que vous avez ici à l'intérieur qui ne se voit pas. Voilà. Donc vous pourrez choisir lequel côté vous avez envie de mettre. Hein. Il suffira juste de rajouter ici une attache mais à l'intérieur et un bouton à l'intérieur, voilà. Ou après vous choisissez définitivement le côté préféré. Donc accessible à toute taille, très facile à faire puisque ce n'est en fait qu'un grand rectangle. Je vais vous faire voir tout à l'heure sur la table comment elle se compose, enfin, tous les détails, hein, voilà. Donc pas de couture, reversible, pas besoin de doublure. Hein. Voilà, facile, sympa. Et après, bien sûr, vous adapterez le coton ou la laine que vous aurez envie de faire. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait assez courte, hein, mais vous pouvez faire très très long. Il suffit juste de rallonger ces parties-là. Ou même garder cette largeur et agrandir celle-là, faire une dentelle beaucoup plus grande. Voilà, donc très très vraiment facile à faire. C'est parti, on y va, go. Voilà la jupe en question, donc à plat, puisque je vais vous faire voir quelques petits détails. Donc nous ferons genre de petites ceintures au niveau taille. Les points, en fin de compte, ça va être des brides en brin arrière et du relief, comme vous savez que j'aime ça. Voilà, hop. Voilà, le relief. Et au niveau de la façon un peu, voilà, allégée, un peu dentelle, ça va être des brides. Toujours un peu dans le même principe, où on garde quelques brides relief. Voilà, donc la construction, je l'installe, je vous fais. J'allais oublier, donc on fera aussi la petite attache que l'on fait avec le bouton. Bien sûr, vous adapterez en fonction du bouton que vous avez. Donc voilà, en fin de compte, la construction, c'est un grand rectangle et qu'après, on plie comme un portefeuille. C'est pour ça que ça s'appelle une jupe portefeuille. Donc c'est très facile à réaliser, il n'y a pas de couture. C'est reversible, on attache avec des boutons ou un clip, enfin ce que vous voulez. Donc pour les débutantes, c'est parfait puisque ce n'est qu'un grand rectangle qu'après on plie, hein, tout simplement. Alors quand je dis qu'elle est reversible, alors je vous fais voir ça. Voilà, j'espère que vous arrivez quand même à bien voir. Voilà, là en fin de compte, nous avons les deux reliefs. Et là, c'est l'intérieur où le relief n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on prend des pelotes chinées,
sur l'écran, on voit pas trop bien le dessin. C'est pour ça que moi, pour la vidéo, je vais vous apprendre à faire la jupe avec des pelotes unies. Et vous savez, ce sera toujours en miniature. Voilà. Donc j'espère que vous la trouvez sympa. C'est facile vraiment à faire. Pas besoin de doublure puisque j'ai fait cette partie exprès pleine. Hein, la partie culotte. Et du coup, ça vous évite de payer une couturière si vous êtes comme moi pas doué en tissu, en couture. Et voilà, donc du coup, facile. Allez, maintenant, on va au concret. Pour les pelotes, j'ai utilisé deux sortes de pelotes, toujours avec le même crochet. Donc, si vous ne prenez pas pareil que moi, gardez au moins le diamètre du crochet qui est un 2,5. Voilà. Pour avoir quand même le même aspect de la jupe. Après, là c'est un acrylique, là c'est un coton. Vous pouvez faire tout en coton, tout en acrylique, après à vous de voir. Mais au moins essayez de garder le même millimètre. Prenons la première. Donc celle-ci. En fin de compte, voilà, je l'avais gagnée lors d'un concours sur un Facebook. Merci, merci. Donc du coup, celle-ci, c'est Mixed Fine. Voilà, je suis très nulle en anglais. 125 grammes, 350 mètres. Et j'ai utilisé deux pelotes. Alors, il m'en reste un petit chouïa, mais il vous faut deux pelotes pour la taille 40 que j'ai fait sur la vidéo. Si bien sûr vous faites plus grand, vous en prenez un peu plus. Hein, voilà. Je vous expliquerai aussi au niveau mesure comment prendre la jupe, hein, mais bon, c'est facile. Hop, au niveau info, voilà, donc celui-ci c'est de l'acrylique. Alors vous voyez que au niveau diamètre c'est 1,75 2. Moi j'ai pris un crochet de 2,5 et ça suffit largement. Et ça c'est acrylique, hein, voilà, c'est écrit en gros. Donc deux pelotes pour une taille 40, hein, attention. Et la deuxième qui en fin de compte vous voyez est un peu plus clair, c'est du coton 100% coton mercerisé. En général on les connaît, c'est multi 8 hein, qu'on trouve dans des petits commerces. Hein. Hop, au niveau info, voilà, donc 100 grammes 560 mètres, toujours avec un crochet 2,5, hein, j'ai gardé le même. Et pour le rebord que j'ai fait, et vous allez avoir les infos, qui fait à peu près 10 cm, une seule pelote suffit. Mais, comme je vous disais, cette jupe peut être une jupe courte comme une jupe longue. Donc attention à la quantité de pelote en fonction petit 1 de votre taille, qui va agrandir, petit 2 en fonction de la longueur de votre jupe. Là c'est une jupe courte qui s'arrête au-dessus du genou. Si vous voulez plus long, automatiquement vous augmentez vos pelotes aussi. D'accord? Donc attention à ça. Calculez autant pour la largeur, autant pour la longueur. Hein, ne vous faites pas avoir. Sauf si le magasin où vous achetez, il y a du stock. Voilà, vous pourrez acheter au fur et à mesure. Et bien sûr, comme je vous avais dit, mon crochet 2,5 pour les deux. Voilà. Maintenant, on passe à la fiche technique. Alors, pour la fiche technique, pour la jupe Sarah, vous allez avoir besoin d'un crochet, donc 2,5. Deux pelotes, moi je dis la mauve foncée et une pelote rose pour une taille 40. Le point qu'on va utiliser tout le long de la jupe est un multiple de 6 plus 4. Je vous fais voir ça en vidéo. Au niveau voilà, de la jupe, donc comme je vous disais, c'est un grand rectangle qu'après on va plier en deux. Donc, je vais vous expliquer comment faire. La partie au-dessus pleine mauve, j'ai fait 37. Hop, j'ai fait 37 rangs qui fait à peu près 20 cm. Vous pouvez faire plus. Hein. La partie rose clair, le côté qu'on va dire un peu dentelle, 17 rangs, 10 cm. Bien sûr, vous pouvez faire plus aussi. Au niveau de la maille chaînette, comme je vous disais, multiple de 6 plus 4. Ce qui, moi, j'ai fait pour une taille 40.
370 mailles chaînettes. Donc si vous faites une taille au-dessus, toujours un multiple de 6 et après vous rajoutez 4. On va le voir en vidéo. La petite mini ceinture que j'ai fait, elle fait 1 cm de large, 3 rangs. Non, 2 cm, excusez-moi, je me suis trompée, 2 cm. Et alors, le bouton à titre indicatif, il fait 2 cm de diamètre. Donc forcément, quand j'ai fait la tâche, j'ai fait le trou en conséquence. Donc vous faites pareil aussi suivant le bouton que j'ai utilisé. La tâche, je voulais mesurer, fait 6 cm par 2,5. J'ai fait 8 mailles chaînettes, 14 rangs de mailles serrées. Mais on le fera ensemble aussi. Hein? Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on va la construire et au niveau mensuration. Voilà mon super dessin. C'est nous, hein. Donc là on a notre taille. Alors attendez, je zoome un petit peu. Hop, je positionne. Donc ça c'est notre taille. Cette jupe elle tombe un peu sur les hanches, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en haut de la taille, elle tombe sur les hanches. Donc pour faire mon rectangle, donc le fameux rectangle qui va venir ici, il va se positionner là et ce côté là, hein, qui se croise, vous l'avez vu. En fin de compte, vous allez prendre les mensurations vraiment de vos hanches. Je dis bien les hanches. Voilà. Et vous allez mesurer le tour. Ok? Hein, souvent, quand on fait par exemple un pull, on mesure un devant et derrière c'est pareil. Là, vous me faites le tour de vos hanches pour avoir les bons centimètres. On va faire notre rectangle, donc qui va tomber après où vous voulez, d'accord, hein, voilà, notre rectangle. Et à la fin, on fera le petit rebord, vous savez que j'ai fait ici rose clair, pour prendre un tout petit peu votre taille et que ça fasse joli, que ce soit harmonieux et que ça prenne, on va dire, votre corps. Voilà. Donc ça, on le fait à la fin. Donc ne me prenez pas les mensurations de votre taille, parce qu'après, vos hanches ne rentreront pas. Ou alors, ça va faire très écarté votre rectangle. Donc, vous me prenez la taille de vos hanches. Vous tournez autour de vos fesses et vous notez les centimètres que vous avez fait. À partir de là, vous allez, alors je dis admettons une bêtise, je sais pas moi, vous avez mesuré, ça fait 85 cm. Automatiquement, vous allez faire ici, vous allez faire ici une maille chaînette en fonction de vos 85 cm. Vous allez faire les mailles en l'air, jusqu'à à peu près 85 cm. Voilà. À partir de là, vous comptez vos mailles, vous regardez que ce soit bien un multiple de 6. Si ce n'est pas le cas, soit vous rajoutez quelques mailles pour que ce soit un multiple de 6, vous en enlevez. Suivant. Attention, hein. Bon, des fois je préfère en rajouter, hein, pour être sur un multiple de 6. Et là, votre maille chaînette est prête. Donc on se mesure. On monte les mailles pour faire la maille chaînette jusqu'à arriver à 85 cm. Mettez une marge, rajoutez peut-être 10 mailles en l'air par sécurité. Vous comptez vos mailles, vous vérifiez que c'est un multiple de 6. Si ce n'est pas le cas, j'en rajoute ou j'en enlève. Quand tout est prêt, et attention, multiple de 6 plus 4, hein, on est d'accord, ne m'oubliez pas les 4, hein, c'est pour faire les rebords. Quand tout est prêt, eh bien, vous commencez le premier rang, ainsi de suite. Voilà. Donc, on mesure ses hanches. Hein, et après, ensemble, on fera le petit rebord. Je vous donnerai quelques indications pour les diminutions et vous adapterez en fonction.
Mais après, voilà, c'est facile, c'est un grand rectangle. Alors, quand vous allez mesurer, alors, je vais vous faire revoir sur le mannequin. Ça va être... j'ai que 2 mains, mais je vais peut-être y arriver. Ou alors, si vous voulez, vous me faites un... Alors, hop, j'essaye de vraiment bien vous expliquer parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. Ne bougez pas. Hop. Voilà, ça c'est vos hanches. En fin de compte, vous prenez le centimètre, vous partez ici de la hanche, vous faites le devant, vous tournez derrière, donc vous faites vos fesses et vous vous arrêtez pas là, vous revenez et vous vous arrêtez au point. Ça c'est le point A, ça c'est le point B, c'est-à-dire que vous avez fait un tour, vous avez tourné, on est d'accord, vous avez tourné et vous revenez ici. Donc ça c'est mon point de départ. Hop, 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 hop. Donc ça c'est mon point de départ, point A. Je prends mon centimètre, je passe devant, je passe derrière et je continue et je viens au point B. Pensez que la jupe se plie, c'est une jupe portefeuille. Donc là, vous avez 2 pans qui se chevauchent devant. Donc au niveau de la longueur du rectangle, forcément, il faut qu'il soit long. Hein. Je vais vous dire combien il mesure mon rectangle. Je reviens. Donc je rajoute sur mon schéma que la longueur de mon rectangle fait 1,20 m. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. Ok. Si je reviens sur mon schéma, j'ai mesuré du point A, j'ai fait le tour, je suis revenue, je me suis arrêtée au point B, 1,20 m. Pour une taille à peu près 40. Hein. Voilà. Donc vous, si vous faites une taille 44, voire plus, ou moins, si vous voulez le faire par exemple pour vos petites filles, du point A, je fais le tour, je reviens au point, je continue et je vais au point B. Voilà. La jupe portefeuille est assez connue pour l'ancienne génération. Je dis pas que je suis très vieille, mais enfin, voilà, d'accord. Donc j'ai fait cette jupe portefeuille parce que du coup ça évite couture et autres, et c'est voilà, c'est sympa comme forme. Au niveau de la longueur, alors la longueur, moi elle s'arrête avant les genoux, mais vous pouvez très bien aller après les genoux à mi-mollet. Ça fait une jupe droite, longue, à portefeuille ou courte, comme là j'ai fait. Voilà. Donc ça va dépendre juste des rangs, les rangs de... Le rang mauve qui à la base, c'est pour couvrir la partie culotte, la partie fesse, pour qu'on ne voit rien, qui est bien plein, et la partie rose, toute ouverte, pour le côté joli. Donc vous pouvez très bien faire le mauve un peu plus long, et le rose un peu plus long aussi. Après, à vous de jongler et puis d'adapter en fonction de ce que vous aimez et puis que la jupe soit unique à vous. Voilà. Allez, maintenant, on va prendre son crochet, mesdames, et puis on va faire la jupe Sarah. C'est parti. Voilà, j'ai fait ma petite maille chaînette pour la vidéo. Hein, ce sera une mini jupe, mini. Donc, toujours un multiple de 6. Donc là, admettons, moi j'ai fait 42 mailles. Ça fait un multiple de 6. Vous faites la maille chaînette de la longueur que je vous ai expliqué. Quand vous avez fini votre maille chaînette, multiple de 6, ça y est, elle est prête, vous me rajoutez 4 mailles en plus. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, votre maille chaînette est prête à être travaillée. Allez, on va faire le premier rang qui va être très facile puisque c'est une bride dans chaque maille. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui va représenter une bride. La quatrième maille
c'est pour positionner cette bride que je viens de faire. Donc dans la 5e maille en partant du crochet, je fais ma 2e bride, puisque la première c'est celle-ci. Voilà. Et là, eh ben c'est parti, on fait une bride dans chaque maille. J'ai oublié de préciser, mais bon, là pour la vidéo j'utilise une laine, hein, voilà, une simple laine, n'en prenez pas référence, hein. Voilà, sauf si la jupe vous la voulez en laine, hein, à vous de voir. Mais là c'est pour la vidéo, hein. Donc une bride dans chaque maille. On se retrouve à la fin du rang. Le rang de bride est fini. Maintenant on va entamer le premier rang de répétition. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, vous tournez. À la maille suivante, une bride. Alors, rappelez-vous, je vous ai fait rajouter 4 brides à la maille chaînette. C'est-à-dire qu'en début de rang, vous aurez toujours 2 brides. Et à la fin, vous aurez toujours 2 brides. Quel que soit le fil, la partie où vous êtes, la mauve ou la rose, il y aura toujours 2 brides devant, 2 brides à la fin. Ce sont mes rebords. Ensuite, ici, on va commencer à faire le côté un peu intéressant. On va faire des brides de relief avant. Ici, vous avez la bride que vous avez faite. Vous faites votre jeté sur le crochet et vous passez à droite de votre bride, vous passez derrière et vous ressortez à gauche. Vous faites votre jeté, vous ressortez et vous faites votre bride normale. Et là, on voit que vous venez de faire une bride relief. Vous voyez, elle est en relief devant, parce qu'elle est devant moi. Voilà. Pour ceux qui me suivent, je pense que vous êtes rodés au niveau du relief. Et on en fait une autre. À droite, on ressort, elle est devant moi. Et je fais ma bride. Donc là, j'en ai fait 2. Maintenant, je fais dans la maille suivante une bride normale. Et dans la maille suivante, une bride. Et on va alterner. 2 reliefs, 2 normales. 2 reliefs, 2 normales. Voilà. Donc là, hop, vous allez voir, la jupe, elle est vraiment très facile. Je fais une relief et une deuxième relief. Une bride dans la maille, une bride dans la maille suivante. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on fait vraiment, on alterne. Une relief, une relief, une normale, une normale. Allez, vous faites ça tout le long du rang. Si vous vous êtes pas trompé, il faut que vous finissiez en fait avec 2 reliefs. Voilà, 2 reliefs. Et après, vous avez vos 2 brides de rebord, comme je vous disais, que vous aurez tout le temps. Voilà. Hein? Moi, j'ai calculé de sorte que on commence avec du relief, on finit avec du relief. Voilà. Donc, ça vous fait... Ça commence... Alors, vous inquiétez pas si ça le rebord se courbe un peu, c'est normal. Hein? C'est le côté relief, mais après, ça se fait plus. Voilà. Donc, ça, c'était le premier rang de répétition.
Maintenant, le deuxième rang de répétition. Donc, toujours pareil. 1, 2, 3. On commence et on finit toujours pareil. Avec les 2 brides de rebord. Et là, maintenant, vous vous retrouvez avec le relief. Vous voyez là, le relief ici, qui est derrière vous. Donc, on va respecter ce qu'on a sur le crochet. Quand vous le sentez à votre doigt en dessous là, quand c'est un relief, ben, vous continuez à faire le relief, mais cette fois-ci arrière, puisque votre relief, regardez, il est derrière. Pour cela, toujours le même principe, excepté que on pique différemment. Je fais mon jeté. Là, vous voyez, j'ai ma bride de relief qui est derrière. Mon crochet, je le fais déjà passer derrière. Tout à l'heure, je le faisais devant. Là, il est derrière. Je rentre à droite. Je pousse ma bride et je ressors à gauche. Mais regardez, ma bride, elle est derrière mon crochet. Je ne la vois pas. Je fais mon jeté. Je ressors. Et là, je fais ma bride. Et ma bride, elle est au bon endroit. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, je l'ai continuée, mais elle est toujours du bon côté. Voilà. Ça, c'est le côté que moi j'aime. Comme je vous disais, la jupe est un réversible. Vous choisirez le côté que vous avez envie. Ma deuxième, ici, elle est toujours en relief. Donc, je continue. Derrière, donc mon crochet passe derrière. À droite, je pousse ma bride et je ressors à gauche. Mon jeté, hop, et je fais ma bride normale. Les 2 qu'il y a ici, qui sont qu'on voit très bien, ça c'est les brides normales. Donc là, je refais dans la maille une bride et dans la maille suivante une bride. Donc ce qui donne, voilà, toujours le relief qui continue, là les brides normales et on va alterner. Donc au lieu de faire bride avant, là vous faites bride arrière. Donc une derrière, la deuxième derrière, les 2 normales et on alterne. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste voilà le principe de savoir tout simplement où faire le crochet. Donc là maintenant, on va dire que vous connaissez le point le plus compliqué de la jupe. Voilà. Donc je vous rassure, hein, ça y est, vous avez fait le plus gros. Donc vous allez me faire ça tout le long bien sûr et on se retrouve pour continuer. Maintenant, on va faire notre 3e rang de répétition. 1, 2, 3, on tourne. Première maille, enfin la maille suivante, la bride. Donc, comme je vous disais, quoi qu'il arrive, 2 brides au début, 2 brides à la fin. Maintenant, on va faire 4 rangs identiques et on va faire une bride dans chaque maille, mais dans le brin arrière. Je m'explique. On fait le jeté. Là, vous avez les 2 brins. Vous voyez? Donc, quand on est face, ça, c'est le brin arrière. Ça, c'est le brin avant. Donc, au lieu de prendre nos 2 brins comme on fait d'habitude, ici, on va se mettre au milieu et on prend le brin, vous voyez, qui est derrière, qu'on ne voit pas. Et c'est là que je fais ma bride. Ici, toujours, vous voyez, j'ai les 2. Je rentre au milieu, je bifurque et je prends mon brin arrière et je fais ma bride.
Donc, hein, je vous réexplique. Au lieu de prendre vos 2 mailles comme on fait d'habitude, vous me prenez que celui, vous voyez, le brin arrière. Normalement, vous avez déjà dû quand même le travailler. Donc, là, on va faire 4 rangs de brides. Donc, une bride dans chaque brin arrière. Quel que soit le sens que nous sommes. Là, vous voyez, je suis sur la face de devant. Malgré que la jupe, quand elle sera finie, vous pourrez choisir le côté que vous aimez. Mais pour la construction, ça c'est la face avant de la jupe. Il y a les 2 reliefs ici. Et mon petit bout est à droite pour la construction. Hein. Donc, quel que soit le sens, vous ferez toujours dans le brin arrière. Donc là, on fait brin arrière, une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Et je vous reconfirme pour le rang suivant. On va le faire ensemble. Quand vous avez fini votre rang, vous voyez, de brin arrière, pensez que les 2 dernières sont dans la maille. Les 2 premières et les 2 dernières sont des brides normales dans la maille. Voilà ce que ça vous donne dès qu'on fait un brin arrière. Le deuxième rang de brin arrière, donc là je fais ma bride normale et comme je vous disais, toujours en brin arrière. Donc je suis pas, vous voyez, je suis de l'autre côté et je fais toujours dans le brin arrière. Donc vous allez me faire au total 4 rangs de brin arrière. 4. On a fait le premier. 1, 2, 3, 4. 4 rangs en brin arrière. Pensez que les 2 premières et les 2 dernières sont dans la maille classique. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin des 4 rangs de bride à brin arrière. Voilà mesdames, on a fait nos 4 rangs en brin arrière. 1, 2, 3, 4. Donc, comme point de repère, vous pouvez vous donner quand vous êtes devant, hein, à la face avant, avec le petit bout à droite, hein, vous avez 2 rebords, voilà, un peu en relief. Voilà, ça va être votre peut-être point de repère. Donc là, nous avons fait tous les rangs de répétition que vous allez répéter. Je reprends le premier rang, bride, relief. Relief, 1, 2, 3, 4. Donc ça vous fait 6 rangs de répétition. Voilà. On commence voilà, hein, par le rang de relief, comme je vous ai dit. Donc vous avez ici 6 rangs de répétition. Et du coup, que vous allez répéter, jusqu'à avoir la largeur voulue. Alors, comme moi, je vous avais indiqué sur la feuille, pour la partie, on va dire, hop, pour la partie mauve, donc foncé, moi j'ai fait un total de 37 rangs. Donc, comme je vous fais voir, j'ai pris ma petite jupe. Là, on est dans ce sens-là. Hein. De là, alors là, nous, on a fait ça. Voilà. Donc, vous allez, vous voyez, répéter. Alors, je zoome un peu. Voilà, nous, on a fait ça. Vous allez répéter les 2 reliefs, les 4 rangs. Les 2 reliefs, les 4 rangs. Hein, je vais vous faire voir hein, pour reprendre. Et vous allez donc répéter ces 6 rangs de répétition jusqu'à avoir la largeur voulue. Alors, en fonction, on va dire, de comment vous voulez couvrir le haut de vos hanches. Donc, la partie culotte, la partie fesse. Hein, voilà. Donc, moi ici, voilà, j'ai fait 37 rangs au total. Précision, vous me finissez
avec les 4 rangs pleins. C'est-à-dire que là, quand vous aurez fini votre partie pleine, donc la partie mauve foncé, alors attendez, je pose la caméra, voilà, vous aurez fait le relief, les 4 rangs en brin arrière, et vous finissez avec le 4e rang de brin arrière, c'est-à-dire plein. Vous ne me finissez pas avec du relief. Pourquoi? Parce que là, comme après on fait assez aéré, ben ça fait un contraste avec le plein, ça fait un peu plus sympa. Voilà. Là, vous avez vu, il y a un petit truc sympa, j'ai fait un petit rebord. Voilà. Donc, vous allez faire la largeur que vous désirez, mesdames. Donc, soit comme moi, soit plus large ou plus étroit. Hein, si vous faites, par exemple, pour une petite fille, ça peut être plus court. On est bien d'accord, hein? Voilà. Hop, je pousse et je reviens. Donc là, vous voyez, on est là. Et comme je vous disais, vous allez reprendre mon premier rang de répétition qui est le relief avant. Hein, vous faites la marche arrière de la vidéo et vous reprenez le premier rang de répétition parce que je l'indique toujours en haut de l'écran. Ce qui veut dire qu'après avoir fait mes 2 brides classiques, hein, que je vous rabâche depuis tout à l'heure, ici, vous faites, hop, le relief avant, mes 2 reliefs avant, hein, puisque nous sommes du bon côté, et mes 2 normales dans la maille. Voilà. Donc vous voyez que la partie mauve foncé est très facile, puisqu'en fin de compte, on a 2 reliefs, 4 brins arrière. 2 reliefs, 4 brins arrière. Je veux dire, facile quand même. Hein? Allez hop, on fait 2 reliefs avant. J'ai pris un fil, voilà. Et 2 normales. Voilà. D'accord? Donc là, vous recommencez ce que vous avez fait ici. Vita aeternam jusqu'à l'épaisseur souhaitée, mesdames. Ok, ok. Allez, et bien écoutez, vous faites votre largeur voulue. On se retrouve donc à la fin du mauve, le foncé, pour la jupe, pour moi, après vous me ferez voir la couleur que vous avez choisie, et vous pensez à finir comme ça, avec mes 4 là, ok, voilà, comme ça, vous me finissez et on va attaquer la partie un peu dentelle, un peu aérée, hein? Allez, maintenant à vous de travailler, et puis on se rejoint, vous me réactivez la vidéo quand vous avez fini votre partie mauve foncé ou autre couleur. Donc là, vous avez fini, alors vous, toutes vos épaisseurs, donc très large, mais vous avez fini exactement comme ça. Maintenant, on va faire le changement de couleur. Pour faire le changement de couleur, alors, je l'avais déjà expliqué, mais ici, je le réexplique. En fait, hop, quand vous faites votre dernière bride, vous rentrez, bien sûr, vous faites votre jeté, vous faites les 2 premières boucles. Là, vous prenez la nouvelle couleur, alors celle que vous avez choisie, vous faites votre petite boucle comme ça, et vous avez fait, on va dire, le dernier jeté. Après, hop, là, vous gardez bien sûr votre long fil, le nouveau, vous prenez le petit bout du nouveau, le grain de l'ancien, vous faites un nœud, vous coupez bien sûr celui que vous n'avez plus besoin. On a fait un changement de couleur sans avoir de nœud dans la maille, tout simplement. Maintenant la partie un peu donc dentelle. Alors moi je le fais avec un verre, c'est pour la vidéo.
Là, on est dans la partie pleine. 1, 2, 3, comme d'habitude. Ma bride suivante, comme d'habitude. Hein, je vous l'avais dit, quoi qu'il arrive, ces deux-là, ils restent. Là, maintenant, on va faire toujours notre relief avec une toute petite nuance. Donc ici, vous allez faire mes deux reliefs avant. Ok, voilà, relief avant, et au lieu de faire deux brides, vous allez faire deux mailles en l'air et vous allez recommencer le relief avant à la troisième bride. Donc 1, 2, 2 parce qu'on a fait deux mailles en l'air, je vais à la troisième et je fais ma relief. La deuxième relief, 1, 2 mailles en l'air, je vais 1, 2, à la troisième bride, je fais ma relief avant. Donc en fait, les deux brides qu'on mettait au début, enfin ici là, hein, quand on mettait les deux brides, en fait on les remplace par les deux mailles en l'air. Mais on fait toujours notre relief. Voilà, petite nuance. 1, 2, je saute mes deux brides, je vais à la troisième et je fais ma relief. 1, 2 mailles, 1, 2 à la troisième bride, je fais ma relief. Voilà, hein, c'est pas compliqué. 1, 2, 1, 2 à la troisième, je fais la relief. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du rang pour qu'on continue ensemble. Voilà ce que ça vous donne avec le petit voilà rebord. Et bien sûr on finit avec deux en relief et mes deux normales. Pour le rang suivant, vous avez vu, je vous parle pas de rang de répétition encore, hein, voilà, pas de suite. On le fait ensemble là. Donc les trois mailles en l'air, la bride on va dire normale, et là en fait on va faire exactement pareil. Alors vous allez me dire, ah les brides sont en relief arrière. Oui, mais nous on continue à les faire avant. Petite particularité juste pour ces deux rangs là. Donc on continue à faire avant, c'est-à-dire que je prends ma bride qui est derrière là, je fais comme si, voilà, comme si elle était nulle part, je continue à faire une bride avant sur mes brides relief. Voilà, toujours les deux mailles en l'air et je reprends les deux ici, toujours en relief avant. Les deux mailles en l'air et je vais chercher mes deux reliefs et je les fais avant. Voilà. C'est ce qui va donner, hop, sur la partie avant. Alors, si vous gardez la partie arrière, c'est pas grave, ça fera aussi très joli, puisque si vous choisissez ce côté-là, vous aurez un joli effet de double ligne derrière. Ça fait super joli. Et si vous choisissez la partie avant, hein, normale de la, enfin normale, de la jupe, vous allez avoir ce petit rebord qui va faire sympa. C'est ce que je vous ai fait voir sur la jupe. Voilà. Donc dans les deux, ça fait joli. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est réversible. Vraiment. Voilà. Donc vous continuez à faire les deux mailles en l'air et les deux brides avant. Hop. Et on se retrouve pour continuer. Maintenant, on va faire des rangs un peu plus classiques. Hop. Mais toujours avec cet espace-là. Donc, vous allez faire 3 rangs de ce que je vais vous expliquer.
ici, toujours. Donc là, par contre, on va être dans des brides normales, hein, piquées dans la maille. Donc là, je fais mes 2 brides. Voilà, piquées dans la maille. Ici, on a les 2 mailles en l'air. Je continue. 2 mailles en l'air. Et une bride dans chaque maille. Donc 2. Voilà. Tout simplement. 1, 2. Et là, vous allez faire comme ça 3 rangs avec celui qu'on est en train de faire. 3 au total. Voilà. 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Hop. Voilà. Je vous fais voir avec la vraie jupe. Voilà. Vous voyez, on vient de faire ce petit rebord. Voilà. Et là, vous me faites 1, 2, 3. Hein, on a fait celui-là. On a fait celui-là qui est en relief, hein, que vous avez dit là, tout à l'heure, ça fait un rebord. Et là, vous faites 1, 2, 3, 3 identiques, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc, vous me faites ces 3 rangs au total, ce qui vous fait, façon dentelle, un total de 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et on va continuer encore pour que je vous explique. Toujours dans la simplicité. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce que ça commence à vous donner. Donc là, ça y est, on a fait la base du rose du côté dentelle. Voilà. Maintenant, là, on va commencer les rangs de répétition. C'est ce que vous allez, comme pour le mauve, répéter jusqu'à la largeur que vous avez envie de faire. Hein? Voilà. Donc, premier rang de répétition. Hop. Donc, toujours pareil. Hein? Voilà. Toujours mes 2 premières qui ne changent pas. Donc, premier rang de répétition, ça va être une bride dans chaque maille, dans chaque espace. Donc là, une bride. OK. Une bride. Voilà, donc une bride dans chaque maille, en fait on va remplir. Et dans les espaces, on a fait 2 mailles en l'air. Donc à l'intérieur, on met 2 brides. Une, je reviens, et 2. Tout simplement. Après, je fais une bride dans les mailles. Donc ça, voilà. Et à cet espace, toujours 2 brides, parce qu'on a fait 2 mailles en l'air. Et là, on remplit. Tout simplement. Tout bêtement. Tout crochettement. Ça n'existe pas, mais bon. Voilà. On remplit. Go. Le deuxième rang de répétition, vous allez le reconnaître. Hein, parce que j'ai quand même gardé une base de points pareil que le mauve pour que ce soit harmonieux. Ici, ben, vous allez me faire mes brides relief avant, donc 2 avant, 2 mailles en l'air, 1, 2 à la troisième, ma bride avant. Voilà, les 2. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on fait 2 brides avant. Voilà. Donc on est dans le bon sens, on est devant, petit bout à droite, mais toujours pareil, ça fera joli des 2 côtés. Allez, vous me faites ce rang là, et on continue pour les rangs de répétition. Troisième rang de répétition. Hop. Donc, toujours mes 2 là. Hein, voilà. Alors, on va toujours garder le même principe du relief avec les 2 mailles en l'air. Par contre, là, on va respecter, comme on avait fait
pour le mauve, elle est arrière, je fais la bride arrière. Voilà. Hein, on retrouve le principe normal. Donc mes 2 brides arrière, 2 mailles en l'air, et je continue à les faire en relief, mais arrière. Voilà. Hein, ça, on voit. Le début, là, c'était l'exception. C'était pour faire un joli début. Hop. D'accord, donc vous me faites toujours les 2 mailles en l'air et par contre 2 reliefs arrière pour respecter le sens. Hein, pour que là, ça reste toujours en relief du bon côté. Tout en faisant quand même joli, hein, à l'intérieur. Je veux dire, ça fait sympa. Et encore là, moi, j'ai pas beaucoup d'épaisseur. Vous devez bien voir le résultat. Allez, donc, fin de rang, et je continue à vous faire voir les rangs de répétition. 4e rang de répétition. Hop. On va faire un rang plein, c'est-à-dire comme celui qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, une bride dans chaque maille. Ouais, je vous refais voir. Et dans les espaces, 2 brides à l'intérieur. On remplit tout simplement. J'adore ce mot simplement. Vous avez dû le remarquer. Oui, mais bon, je trouve que c'est voilà, c'est sympa d'entendre que c'est facile. Hop, on remplit, on remplit. Donc vous voyez que même la partie dentelle n'est pas compliquée et accessible à tout niveau. Hein, je ne vous mentez pas. Allez, vous me faites le remplissage et on continue ensemble. Maintenant, on va faire le 5e, 6e, 7e et 8e rang de répétition. Sachant donc qu'il y en a 4 qui sont identiques. Donc là, je vous fais voir les 4 derniers rangs de répétition. Hein? Donc, le 5e, 6e, 7e et 8e. Voilà. Donc, vous avez un total de 8 rangs de répétition. Et ceux qui vont arriver et que vous allez faire 4 rangs à l'identique, vous connaissez déjà. Hop. Donc, c'est 2 brides. Une bride dans chaque maille. Donc, 2. 2 mailles en l'air. Et là, vous sautez 1, 2 mailles. Vous allez à la 3e. Et vous faites une bride. Une deuxième. Et on recommence. 2 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 mailles. Vous allez à la 3e maille. Et vous faites la bride. La deuxième dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, on va à la 3e. Voilà. Et ça, voilà. Vous allez faire 4 rangs au total de ça. C'est-à-dire, c'est cela. C'est ce qu'on a fait ici. Mais vous le faites 4 fois. Donc, quand vous allez être au rang suivant, tout simplement, comme ici, vous allez faire 2 brides dans les brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans les brides et ainsi de suite. 4 rangs au total, mesdames. Voilà. Et là, vous allez avoir tous les rangs de répétition que vous devez connaître pour refaire. Donc, quand vous avez fini, hop, là, quand vous avez fini vos 4 rangs comme ça, vous reprenez le premier rang de répétition, c'est-à-dire le plein, ici. Vous allez faire les 2 reliefs, le plein et les 4, on va dire, troués. Hein? Voilà. Je vous refais voir quand même, enfin, si vous voulez un tout petit peu,
pour que vous arriviez à bien comprendre les rangs de répétition. Pensez que je les note ici en haut. Donc quand vous faites une marche arrière de vidéo, vous reprenez, quand je vous écris premier rang, hop, je clique, je relance la vidéo et je refais le rang que je viens de voir. Le deuxième, le troisième, les 8. Quand vous avez fini les 8, vous reprenez un premier rang de répétition et vous recommencez. Hein? Voilà, c'est le principe des rangs de répétition. Allez, vous me faites là dans l'immédiat, ici, les 4 à l'identique, comme là, mais 4 rangs au total. Donc voilà, imaginez que là, donc j'en ai fait 4. C'est-à-dire que par exemple, je vous le fais voir. Hop, vite fait. Là, pour faire le deuxième à l'identique, là où il y a des brides, je fais mes brides. Là où il y a les mailles en l'air, je fais les mailles en l'air. On est bien d'accord, hein? Je vous le fais voir, mais bon, c'est ce que je vous expliquais, hein? Voilà. Donc, là, on en avait fait 3. Là, vous m'en faites 4. 4 au total. 1, 2, 3, 4. Hein? Voilà. Donc, quand vous avez fait les 4, imaginez, j'en ai fait 4. Voilà. On arrive donc ici, au 4e. Et le premier rang de répétition, si vous faites à la marche arrière de la vidéo, c'est un rang plein. Donc là, je fais mes brides là où il y a les brides. Et je fais le remplissage. 2 brides dans l'espace. C'est le premier rang de répétition que l'on a fait ensemble. Quand vous avez fini le plein, vous allez refaire mes 2 reliefs avant quand vous tournez arrière. Voilà. Vous allez refaire un plein, les 4 comme ça troués et ainsi de suite. Hein? Donc vous reprenez bien la vidéo avec premier rang de répétition. Vous faites les 8 rangs de répétition que je vous ai expliqué et après vous recommencez jusqu'à avoir toujours pareil la largeur que vous avez envie au niveau semi-dentelle. Hein? Voilà, aéré. Ok? Comme pour le mauve, vous avez fait la largeur que vous voulez. Là, vous faites pareil. Voilà. Moi aussi, je vous redis, c'était, voilà, la partie rose. Moi, j'ai fait 17 rangs parce que je l'ai fait courte. Ok? Si je vous fais voir, ne bougez pas. Je fais mon petit, voilà, mon petit bazar. Hop. Voilà, moi, elle est courte. Hein, on le voit ici. Donc, j'ai fait un rang. J'ai répété peut-être, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, une fois. Donc, vous allez répéter les rangs que vous avez envie de faire. Attention. Attention, mesdames, je vous le dis. Hein, après, ne me dites pas, je ne vous l'ai pas dit. Attention. Vous allez finir avec... Alors, là, vous avez... Comment vous expliquer ça sans que vous emmêliez les pinceaux? Vous allez me finir ici, voilà, avec un rang plein, les 2 reliefs et un rang plein. Voilà, cette partie-là, on va dire que c'est le rebord. Donc, quelle que soit la quantité de rangs de répétition que vous allez faire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 10 fois, si vous voulez. Quand vous avez fini ici les 4 rangs, les 4 derniers rangs de répétition, hein, avec les troués ici, vous faites le rang plein, ok. Vous faites les 2 en relief, avant et arrière, hein, quand on construit, et un rang de brides plein. Voilà. Donc ça fait, ça représente, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. 1, 2, 3, voilà. Vous faites les 4 premiers rangs de répétition pour finir la partie dentelle. Voilà. Les 4 premiers rangs de répétition pour finir la dentelle. Le plein, les 2 reliefs, le plein. Premier, deuxième, troisième, quatrième rang de répétition. Donc ça, vous me le réservez
quand vous avez fini la largeur désirée. Et vous me faites ce rebord-là. Pourquoi? C'est qu'une question esthétique. Hein. Pour que là, ça fasse plein, déjà que ça tienne mieux. Et que voilà, ça fasse joli. Et puis bon, voilà, je l'ai décidé. Après, bon, vous voyez comme vous avez envie, mais c'est quand même plus simple. Hein? Donc, quand vous avez fini toute votre largeur, pensez à finir avec les 4 premiers rangs de répétition. Je me répète, hein, je l'ai écrit ici, mais je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, vous me travaillez tout ça et on va continuer. Voilà, maintenant que votre jupe a sa partie pleine, sa partie ouverte, maintenant, comme je vous l'expliquais, la jupe repose sur vos hanches. Hein, le début de vos hanches, pas le milieu quand même, hein, mais le début de vos hanches. Donc, pour faire quand même joli et que elle prenne quand même un peu la forme de votre taille et qu'elle s'adapte, que vous n'ayez pas le bloc sur les hanches. Hein. Pour faire joli, j'ai fait donc un petit rebord, mais vous avez vu qui est quand même diminué. C'est-à-dire qu'on va retrécir pour que ça parte un peu en biais, comme vous avez vu sur le mannequin, et que ça épouse, on va dire, votre corps. Alors, ça c'est la partie, on va dire, la plus délicate pour vous, parce que vous allez avoir une partie autonome, parce que suivant la longueur que vous aurez choisie, la longueur, toute la longueur de la jupe. Moi, j'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, 366 plus les 4, 370 mailles. Voilà. Donc moi, je vais vous faire voir comment j'ai fait mes diminutions. Normalement, vous devrez pouvoir faire pareil, en plus long ou en plus court. Hein? Bien sûr, je vous conseille à chaque fois que vous faites un rang de diminution de voir sur vous ce que ça donne. Hein? Mais moi, je vais vous donner la base pour la diminution. Donc, j'ai fait un total de 3 rangs, c'est-à-dire un rang de bride et un rang de mailles serrées pour solidifier tout ça. Hein? Quand vous allez le faire, hein, vous voyez un petit peu la jupe, elle ondule un chouïa parce que forcément j'ai retréci. Mais c'est normal, quand vous allez le porter, vu que ça tourne, les ondulations vont pouvoir suivre votre corps, il n'y aura plus d'ondulation. Sur le mannequin, vous n'en avez pas vu. Hein? Ok. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir cette partie-là. Allez. Alors là, vous mettez avec la partie, on va dire le dos hein, de la jupe, l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous pourrez voir les mailles ici, de la maille chaînette plus facilement. Et comme là, on n'a pas de sens particulier, c'est pas grave en soi. Vous gardez, bien sûr, la pelote qui vous a servi de dentelle ici. Je dis dentelle, mais enfin, ça n'en est pas. Donc, vous vous accrochez à la première maille de votre maille chaînette. Parce que du coup, on remonte. Hein? Voilà. Là, alors, hop, vous allez faire donc les 3 mailles en l'air. Ici, dans la maille suivante, une bride normale. C'est toujours mes deux, vous savez, de rebord, elles, qui ne bougent pas. Allez, là, on va faire 3. Alors, attendez, je vais zoomer, ça ira quand même mieux, même pour moi et pour vous. Voilà. Là, dans la maille suivante, vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Alors, quand je dis la maille suivante, c'est la maille chaînette. Donc, ici, c'est considéré comme une bride. Vous êtes pile en face d'une bride. Ça, c'est la maille. Hein. Vous voyez? C'est là où il y a le petit croisement. Voilà. Et puis, en fait, votre point de repère, c'est vraiment être en face des brides que vous avez déjà faites. Donc, en dehors des deux ici, hein, qu'on a fait, là, j'ai fait 3 brides. Maintenant, on va faire une diminution avec 3 brides que l'on va
crocheter ensemble. Donc, ici, je rentre dans la maille, hein, je fais ma première boucle. Hop, je garde ma bride sur le crochet. Je fais une deuxième. Mon jeté, les deux premières boucles. Vous voyez, j'ai mes mini brides ici. Je fais encore une troisième. Là, deux premières boucles. Et là, j'ai trois, vous voyez, trois mini brides accrochées sur mon crochet. Waouh! Et là, je vais faire toutes les boucles en même temps. Hop! Qui fait que j'ai trois points, trois brides, mais j'ai qu'une seule maille. On a fait une diminution. Donc, on va alterner tout simplement trois brides normales, une diminution, trois brides, une diminution. On le fait ensemble. Maintenant, on va faire une bride dans chaque maille, trois fois. Une, deux et trois. Et on va faire une diminution. Une que je garde. La deuxième que je garde. La troisième que je garde. Je fais toutes les mailles. Et on continue. Et vous allez faire ça tout le long. Une bride normale. Une bride normale. La troisième normale. Je fais ma diminution. Une sur le crochet. La deuxième sur le crochet. La troisième sur le crochet. Toutes mes boucles. J'ai fait ma diminution. Vous voyez? Voilà. Donc vous alternez. 3, 3 en diminution. Donc 3 brides, une diminution. 3 brides, une diminution. Voilà. Allez, vous me faites ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous avez fini votre rang. Vous avez fait une diminution, les 3 et les 2 brides qui, elles, on ne bouge pas. Hein, on ne touche pas. Pour le rang suivant. 1, 2, 3, hop, et hop. Toujours nos deux, voilà, qui ne bougent pas. Et là, en fin de compte, on va faire des diminutions sur les brides qui, au final, n'ont pas de diminution, hein, vous voyez. Donc ici, vous me faites une bride sur le crochet, la deuxième sur le crochet, que 2. Et là, on a fait une diminution. Là, je fais une bride dans la maille. Là, je vais faire la bride dans la maille qui est la diminution du rang précédent. Donc, le but, c'est de faire des diminutions sur les brides en dessous. On décale, en fin de compte, nos diminutions. Et là, on en fait 2 par 2. Là, j'ai fait 2 brides. Donc là, je vais faire une diminution avec 2 brides ensemble. Une et 2. Et je fais ma diminution. Une bride, une deuxième, et vous avez vu qu'elle est bien sur ma diminution, donc c'est bon. Donc là, on fait 2 par 2. Hein. Une, 2 sur le crochet, ma diminution. Une bride sur la diminution que j'ai fait tout à l'heure, on est bon. Hein, ça va être un petit peu votre point de repère. Et là, je refais une diminution sur des brides, on va dire normales. 2. Une bride, une bride. Ici, une diminution. Voilà. 2. Ma diminution. Une bride, et là je fais une diminution. Donc vous allez faire ça tout du long et vous alternez 2, une diminution, 2, une diminution. Voilà, pour ma part,
Moi, j'ai fait que ces 2 rangs de diminution. Et après, j'ai fait un rang de mailles serrées qu'on fera ensemble. Si pour certaines dames, vous avez besoin, quand vous le mettez autour de votre taille, vous voyez que, bon, il manque encore un petit peu, vous pouvez faire un 3e rang de diminution. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire une diminution sur les 2. Ici, vous ferez 2 brides. Et là, vous serez obligé à un moment donné d'empiéter, voilà, sur une diminution quand même. En soi, c'est pas grave, hein, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de vos besoins. Après, autre solution, je vous dis les 2 cas de figure. Donc, soit vous faites un autre rang de diminution, et dans ce cas-là, vous pouvez aussi... Alors, je vous donne 3 cas. Le premier, il vous faut encore une forte diminution, et vous faites 2 brides, et vous prenez encore 2 pour faire une diminution. Vous continuez comme celui-ci. Deuxième cas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de diminution. Donc sur votre longueur, vous en mettez quelques-unes que vous répartissez. Et pas forcément comme on a fait régulièrement. Vous pouvez par exemple faire 5 brides, une diminution. 5 brides, une diminution. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez besoin. Troisième cas de figure, vous pouvez très bien faire un rang de brides, hein, si vous le voulez un peu plus haut, un rang de brides normal, une bride dans chaque maille, et le deuxième rang, refaire quelques diminutions. Voilà, hein, suivant la taille que vous avez. Pensez par contre que la jupe, elle est vraiment appuyée sur vos hanches, hein. Ça ne monte pas jusqu'à la poitrine, hein. Pas encore. Voilà, d'accord? Donc, à vous de voir. Personnellement, moi, ça suffisait. Donc, du coup, le rang suivant, donc le dernier, pour le coup, c'est donc une maille en l'air, vous tournez. Dans la première maille, vous faites une maille serrée et une maille serrée dans chaque maille. Déjà, avec ce rang-là, vous allez resserrer, puisque vous avez remarqué que quand on fait les diminutions, les mailles sont un peu lâches. Là, en faisant, regardez, en faisant une maille serrée, vous avez vu, instinctivement, ça serre. D'où le côté des fois qui ondule un peu, mais quand vous portez la jupe, ça n'ondule plus. Hein. Sur le mannequin, vous avez vu, comme je vous disais, ça ondule pas. Donc, n'ayez pas peur. Pensez que la jupe tourne autour de votre hanche et vous n'êtes pas carré, hein, vous n'êtes pas plate. Hein. Voilà. Donc là, déjà, rien qu'avec ce rang de mailles serrées, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, à vous de tester, suivant la forme, malheureusement, de votre corps, et chaque corps est différent. Donc, moi, j'ai fait mon rang de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. Hop. Voilà. Et quand j'ai eu fini ça, hop, ben maintenant, ça va être de faire. Donc là, au final, j'ai ma jupe, j'ai mon mini ceinture, et le but, ça va être, alors, le devant, voilà, hop. Alors, le devant, on va dire officiel, hein, c'est avec le petit rebord ici et les bris de relief là. Toutefois, vous pouvez aussi aimer ce côté-là avec le joli rebord quand même. D'accord? Donc, vous choisissez le côté que vous avez envie. Donc, après, le but de la jupe, je vais y arriver, ça va être donc de plier, vous voyez, et de le faire en portefeuille. Donc là, vous avez votre taille. Là, nous, on va mettre un bouton de chaque côté. Et le portefeuille, c'est que vous avez un rebord ici et un rebord ici. Et ça se croise. Voilà, ça se croise. Donc déjà, petite attention, on voit votre culotte ou vos fesses avec cette épaisseur-là.
Je vous paye des prunes, comme on dit chez moi. Voilà, d'accord, hein? Donc, c'est le pliage portefeuille. Par contre, on n'a pas fini, puisque nous allons faire un rebord ici, que sur les côtés. Ce rebord, il est fait avec la maille serrée, on n'y touche pas. Là, le rebord façon dentelle avec la couleur différente, on n'y touche pas. On va juste harmoniser les côtés. Voilà, parce que petit 1, si vous avez fait comme moi, où là c'était de l'acrylique et du coton, il peut y avoir un petit retrait léger qu'on va harmoniser. Et en plus, ça fait joli aussi. Pour cela, on va reprendre la pelote, la mauve foncée pour moi, et pour vous, cette partie-là que vous avez choisie, on va reprendre cette laine-là, et on va faire un rebord de ce côté et de ce côté. Allez, donc on fait le petit changement de couleur que je vous ai fait voir tout à l'heure et on se retrouve pour faire le rebord. Alors, pour faire le rebord, ne regardez pas, moi c'est en laine, hein, donc puis bon, j'ai pas spécialement très fait attention. Hop, donc on est sur le côté. Ici, alors, sur le côté, on va tout simplement travailler en maille serrée. Voilà, c'est discret, c'est toujours dans mon style, hein. Donc là, dans la maille où vous êtes, on fait une maille en l'air et une maille serrée. Et dans chaque espace, hein, ici, vous faites 2 mailles serrées que dans les grands. Vous voyez ici les petits, là, vous vous en occupez pas. Que dans les grands espaces, hein, vous faites 2 mailles serrées. Tout simplement. Regardez, ici, hop, je passe dans le grand espace. Hein. Souvent, c'est la longueur d'une bride. Hein, et on fait 2 mailles serrées. C'est tout. Vous voyez ici, là, celui-là, je m'en occupe pas. Je rentre dans le grand espace. Quand je dis le grand espace, c'est la bride hein, qui longe le côté. Et je fais 2 mailles serrées. Vous voyez? Ici, c'est une bride. Je rentre là et je fais 2 mailles serrées. C'est tout. Ne vous compliquez pas la vie. Après, si vous voulez faire un rebord différent, un peu plus travaillé, pas de souci. Hein, régalez-vous. Hein, voilà, c'est votre jupe. Hein. Donc, il faut que le rebord n'ondule pas. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Hein. Si ça ondule, c'est que vous avez fait trop de mailles serrées dans les mailles. Dans les espaces. Pardon. Voilà. Hein, il faut que ça reste droit. Hop. Donc, de chaque côté, ça ne change pas, les deux côtés, vous faites 2 mailles serrées dans chaque grand espace. Et les petits, vous me les laissez de côté. Vous voyez ici, là, j'ai ma caméra des fois qui est capricieuse. Ici, dans cet espace-là, voilà, j'en fais 2. Hop, je passe au prochain et j'en fais 2. Voilà. Donc facile, rapide, simple. Donc quand vous arrivez au bout, ici, ben, vous coupez votre fil, tout simplement. Et après, alors soit commencez ici ou là, et vous faites ce côté exactement pareil, il n'y a rien qui change. Voilà. Du coup, ça va harmoniser un petit peu, vous voyez, les couleurs entre là, là et là. Voilà, tout simplement aussi. Allez, à vos rebords, on se retrouve quand vous avez fini. Voilà, vous avez fait vos rebords. Hein, moi, j'ai été feignante, je n'ai pas fait celui-là. Maintenant, vous allez prendre des petits marqueurs, hein, comme ça, ici, pour vous repérer où mettre votre bouton. Alors, vous choisissez le côté que vous aimez, hein, soit l'un, soit l'autre. Hein. Hop. Donc, vous avez choisi, admettons, ce côté, vous le mettez sur la table. Le côté que vous aimez. Donc ça, c'est l'intérieur de la jupe. L'intérieur de la jupe, vous allez, alors, soit comme ça, ou l'inverse, hein, vous mettez le bouton du côté que vous voulez, hein, c'est pas, voilà. Donc, vous allez mettre la jupe sur vous,
aidez-vous, hein, pas avec quelqu'un. Et vous allez, en fin de compte, alors, bon, moi, elle est toute petite, hein, voilà. Vous allez positionner ici l'endroit où vous allez mettre votre bouton. Et on va mettre l'attache. Alors, soit vous pouvez le mettre sur le rebord comme moi j'ai mis, enfin à peu près ici. Hein. Vous pouvez en mettre deux, un sur le rebord, un là, même un troisième si vous voulez. Hein. Ça peut faire un joli style aussi. Moi, je vais vous faire voir comment faire l'attache. Après, vous pouvez en faire plusieurs, une seule, deux ou trois. Voilà. Pour faire l'attache, alors, ça va dépendre. Je vous fais voir où est-ce qu'elle est la mienne. Hop. Voilà. Donc, cette attache, très facile, basique, mais efficace. En fin de compte, ce n'est que des rangs de mailles serrées. Et cet espace-là, le trou, va dépendre du bouton que vous avez décidé de mettre. Alors, hop. Je cherche mon bouton, désolé. Voilà. Donc, en fin de compte, en fonction du bouton, il va falloir faire une attache plus grande ou plus petite. Ok? Voilà. Donc, quand vous allez plier, donc vous voyez, on plie. Donc, ça, c'est votre devant. Ça recouvre le devant de votre taille. Celui-ci recouvre aussi le devant. Et on l'attache sur le côté. Voilà. Donc, ce que je vous disais, moi, je l'ai fait ici. Vous pouvez faire plus près, 2, 3, 4, autant que vous voulez. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais vous faire voir comment faire cette attache, tout simplement. Faites attention à la grosseur du trou par rapport à votre bouton. Allez, c'est parti. Alors là, c'est de la laine, donc forcément, mon attache va être plus grosse. Hein, on est bien d'accord. Vous le faites avec la même pelote que ce que vous avez utilisé. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aussi, vous pouvez votre attache la faire plus large, si vous aimez, ou plus étroite. Moi, je vous fais voir le principe de la construction. Après, vous l'accaparez comme vous aimez. Hein. On va faire, moi j'ai fait 14 rangs de mailles serrées. Donc, une maille en l'air. À la deuxième maille, on commence la maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille pour un total de 14 rangs. Mais vous pouvez le faire plus long ou plus court. Ok, moi vraiment je vous donne la base. Hein. Après vous faites comme vous avez envie. À partir de là, ben voilà, hein, on fait les 14 rangs classiques hein, en mailles serrées. Alors perso, je vais pas vous faire les 14 rangs parce que bon, c'est fastidieux, ça sert à rien, vous êtes assez grande pour ça. Moi je vais surtout vous faire revoir pour faire le trou, enfin l'espace, hein, et qu'il soit un peu solide. Hein. Après si vous avez d'autres techniques, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, moi je fais technique très simple, basique. Donc imaginons que vous avez fait vos 14 rangs. Donc vous avez une certaine hauteur. Ici, vous faites 2 mailles serrées. Donc la première, 1 et 2. Alors, en fonction de la taille de votre bouton, vous allez faire un nombre de mailles en l'air adapté. Pour mon bouton, dont le diamètre fait 2 cm, mon bouton ici fait 2 cm. Ok. Moi, j'ai fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fonction de mon bouton. Ensuite, j'ai sauté tous les rangs et j'ai fait les 2 dernières mailles en maille serrée. Donc, une maille serrée, 2 pour faire le rebord.
et que du coup mon bouton il passe ici. Donc 2 mailles serrées, 8 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Et vous allez faire ça, en fait, on va renforcer cette partie-là, donc une maille en l'air. Je fais mes 2 mailles serrées qui représentent mon rebord. On est ici. Et là, j'ai fait 8 mailles en l'air, donc à l'intérieur de l'espace, je vais faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si vous avez fait 5 mailles en l'air, ce sera 5 mailles serrées. Si vous en avez fait 3, ce sera 3 mailles serrées. Autant de mailles en l'air, autant de mailles serrées pour le rebord. Et on finit ici avec les 2 mailles serrées de mon petit rebord que j'ai fait. Voilà, j'avais envie. Et on refait juste un dernier pour renforcer. Donc, mes 2 mailles serrées. Hop. Et là, je vais crocheter les mailles que j'ai fait dans l'espace. Ici, vous voyez, eh bien, je fais une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Comme ça, quand même, c'est un peu solide et ça tiendra bien. Après, vous pouvez faire d'autres épaisseurs. Voilà. Ou, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous avez des attaches toutes prêtes dans les merceries. Aussi. Voilà. Et là, vous finissez avec les 2 mailles serrées du rebord. Et là, vous pouvez couper le fil. Alors, vous avez une longueur là. Et là, vous avez, voilà, votre petite boutonnière pour mettre le bouton. Ce qui, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, vous avez fait vos 14 si vous avez fait comme moi. Et ici, voilà, adapté au bouton. Donc après, en effet, vous pouvez le faire plus large, ça peut être sympa. Vous faites vraiment comme vous voulez. À partir de là, j'arrange la jupe et je vous fais voir. Voilà, donc ça c'est la jupe pliée. Vous avez donc le premier bouton ici que l'on accroche à l'extérieur, avec plusieurs si vous voulez. Par contre, là, à l'intérieur, c'est-à-dire de ce côté-là, il faut bien accrocher les 2 rebords. Sinon, à l'intérieur, ça ne tiendra pas. Pour ce faire, ici, voilà. Alors, en fin de compte, votre jupe, ça, elle est sur vous. Vous avez votre taille là. Et ça vient se replier dessus. On est bien d'accord. J'espère que vous avez compris le principe. Là, vous allez mettre un bouton à l'intérieur. Je vous fais voir. Hop. Wow. Voilà. Que j'ai que 2 mains. Voilà. Ça, en fin de compte, c'est plié. Vous voyez, à l'intérieur. Et ce pan-là va se tenir à celui-ci. Sinon, vous allez avoir un souci technique. Donc, moi, je ne suis pas très riche en boutons. Donc, j'ai pris un transparent. Voilà. Et vous allez le coudre à l'intérieur du rebord. En fait, il ne se voit pas. De l'extérieur de la jupe, quand je vous ai présenté sur le mannequin, vous n'avez pas vu le bouton. Donc, vous allez le coudre à l'intérieur. Et la boutonnière, en fin de compte, ça va être un espace de bride. Donc, le bouton, ne le faites pas trop gros. Pourquoi, en fin de compte, j'ai pas fait de boutonnière? Parce que suivant comment vous bougez votre jupe, si vous la serrez un peu plus, la serrez un peu moins, le bouton, lui, s'adaptera en fonction. Voilà. Il n'y a que celui qui est extérieur qui est fixe, parce que bon, il y a le côté aussi joli. Voilà. Donc, ne m'oubliez pas de me faire un bouton. Vous voyez, quand vous allez plier votre jupe, hop, voilà. Là, vous la pliez sur vous, puis après, vous la repliez. Ici, j'ai mon bouton qui va s'accrocher sur le rebord. Donc pensez à faire un bouton aussi de ce côté là. Voilà.
Voilà mesdames, vous avez réalisé les deux pans, la petite ceinture, le rebord, les deux boutons. Ben, votre jupe est prête à être mise. Alors, soit une jupe courte ou beaucoup plus longue, ce sera à vous de voir. Et bien écoutez, maintenant à vous de travailler. Faites une belle jupe, éclatez-vous à la faire, adaptez-la à vous, personnalisez-la et puis envoyez-moi des photos. Vous savez que j'adore voir vos réalisations. Ça inspire, ça motive certaines débutantes hésitantes. Et il n'y a aucune critique, je peux vous en certifier. Vous pouvez me l'envoyer en mail sur ma page de présentation de la chaîne. Vous avez mon mail, vous avez mon Facebook, où vous pouvez aussi me l'envoyer en message privé. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Eh bien écoutez, crochetez bien, je vous dis à bientôt, merci toujours de votre fidélité et je vous embrasse très fort et faites une jolie jupe Sarah en pensant à moi. Ciao!